Bonjour, mon nom est Micheline Bourque, je suis la fondatrice du club de lecture Affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir à la rencontre d'une auteure qui vient de publier son 5e ouvrage. Ce livre s'intitule L'art de la question et son auteur, c'est Isabelle Laure, présidente fondatrice de Laure Communication Managériale. Donc, premièrement, Isabelle, bonjour. Deuxièmement, bravo. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Qu'est-ce qui vous a incité à vouloir écrire ce livre-là? Je dirais que ce livre-là m'a été demandé déjà depuis plusieurs années. Les gens qui se sont intéressés au livre Gestionnaire inspirant, Courage de dire, plus récemment l'influence durable, m'ont beaucoup demandé comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne qualité d'interaction, comment est-ce qu'on fait pour créer une conversation qui allume l'intelligence. Et j'ai déjà depuis quelques années offert des camps d'entraînement sur l'art de la question. Les gens le veulent apprendre, des gens veulent pouvoir se référer à un ouvrage qui va les aider à progresser sur cette dimension-là. Et je me sentais prête à ce moment-ci d'aller à fond sur ce sujet-là. Donc, c'est ça qui m'a motivée. Excellent. Maintenant, si on se met dans la peau du gestionnaire ou du professionnel qui va se procurer ce livre-là, qu'est-ce qu'il va vraiment en retirer? C'est quoi la valeur ajoutée pour eux de faire ce travail de lecture-là? Bien, écoutez, je l'ai construit comme tous mes autres livres, à savoir comme un guide pratique. Donc, la personne qui va lire ce livre-là va d'abord apprendre comment poser des bonnes questions, va apprendre la théorie aussi du questionnement. Il va explorer une multitude d'exemples de questions, va être initié à l'idée d'avoir une intention stratégique. Il va même pouvoir se construire son propre répertoire de questions. Donc, clairement, ce que le lecteur va obtenir, c'est vraiment la base et plus, je dirais, l'aisance pour gagner justement en confiance sur cette compétence-là qu'est l'art de la question. On sait qu'on vit dans un monde, dans un contexte où les paradigmes sont en train de se changer. Donc, cette approche directive, autoritaire que certaines personnes ont connue, maintenant doit laisser place à une approche qui se tourne vers une culture de communication, une culture qui laisse émerger l'intelligence collective. Donc, comment est-ce que l'art de la question, l'art de poser des bonnes questions, comment est-ce que ça peut effectivement allumer cette intelligence collective? On parle de plus en plus, je pense pas que c'est quelque chose, c'est un travail qui s'effectue depuis plusieurs années, hein. La gestion évolue, les patrons sont de plus en plus des patrons coach, les employés sont des gens de plus en plus éduqués, des gens qui s'expriment avec aisance, des gens qui ont leurs idées aussi. Donc, c'est bien évident que si on veut allumer l'intelligence de notre interlocuteur, il faut qu'on le mette à contribution. Puis pour le mettre à contribution, bien, il faut savoir créer une conversation porteuse. Puis pour créer une conversation porteuse, bien, il faut savoir diriger cette conversation-là et pouvoir le faire à partir d'un certain nombre de questions qui vont paver la voie à cette intelligence collective-là. Okay. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que l'art de la question vient faire émerger et vient faire évoluer la culture de collaboration de toutes les organisations. Vous l'avez déjà mentionné, vos livres sont pratiques, hein? C'est des guides, c'est des outils qui accompagnent les gens dans leur transformation. On se met dans la peau du gestionnaire qui aspire à devenir ce qu'on nomme leader coach. Maintenant, comment est-ce qu'il peut tirer profit vraiment de cet ouvrage-là? Comment est-ce qu'il peut vraiment en bénéficier? Je dirais que, puis je trouve ça intéressant, vous mentionnez les gestionnaires, vous avez raison, ils peuvent évidemment bénéficier de ça, mais je dirais que n'importe quelle personne qui veut exercer de l'influence a également avantage à savoir poser les bonnes questions. Puis je vais aller plus loin. Depuis quelques années, j'interviens avec le Collège des administrateurs de société pour former les administrateurs à poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, c'est prouvé que cette habilité-là, à poser les bonnes questions, est l'outil numéro 1 des dirigeants d'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en bénéficier. Puis pour répondre à votre question, l'ouvrage, ce qui permet de faire, c'est vraiment de se mettre en action. Okay? D'abord, encore une fois, de bien cerner
tout l'aspect conceptuel de l'art de la question, mais ensuite de ça, d'explorer toutes les voies possibles où est-ce qu'on peut capitaliser sur l'art de la question. Puis la clé, puis je vais vous dire, ça fait je pense que c'est ce qui m'a retenu si longtemps d'écrire le livre. Les gens me disaient, donnez-moi des exemples, j'ai besoin d'un répertoire de questions et tout. Puis j'ai beaucoup tardé à vouloir construire un répertoire parce que je voulais pas que ça apparaisse comme étant une recette magique. J'aime pas l'idée que ce soit une recette magique. Donc, le répertoire, je voulais pas le faire. Et je me suis bien rendu compte dans mes formations que les gens disaient, ah, c'est le fun d'avoir des exemples, je veux me construire mon répertoire et tout. Et donc, dans ce livre-là, ce que j'ai fait de plus, chose que j'avais jamais faite, c'est de fournir un répertoire, justement, que la personne qui lit le livre se construit au fur et à mesure. Donc, ce répertoire-là est, je vous dirais, le joyau, puisque il met le lecteur vraiment dans la pratique. C'est un travail de longue haleine sûrement pour arriver justement à avoir sa propre façon de découvrir, sa propre façon de poser ses bonnes questions, d'où cette notion que c'est pas une recette, mais c'est un art. Donc ce répertoire, il accompagne l'ouvrage. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Vous l'avez mentionné, ce sont des exemples, mais comment bien s'en servir justement? Comment bien l'utiliser? Oui, c'est une bonne question. Puis encore une fois, je dirais que c'est la chose qui a été la plus ardue à réfléchir, encore une fois, parce que je craignais que les gens voient ça comme une espèce de bottin dans lequel tu viens piger un peu au hasard. Et évidemment, si on parle d'art, on ne peut pas penser que tu arrives puis tu prends le numéro 4x4 et puis qu'avec cette question-là, tu vas éveiller l'intelligence collective. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a toute la notion d'écoute qui est importante pour pouvoir rebondir avec la bonne question. Puis une chose que je dis dans le livre, est-ce que la question que vous vous posez va contribuer à là où vous voulez aller ou est-ce que ça va contaminer la conversation? C'est très facile de contaminer. Donc, le répertoire, au-delà d'une liste de questions là, qui sont répertoriées par intention stratégique, permet au lecteur de vraiment évaluer la qualité de ces questions. Okay? Il y a une introspection qui est prévue au moment où les gens mettent en action l'art de la question. Ils ont même un tableau d'honneur. Ils se construisent un tableau d'honneur des questions qui fonctionnent le mieux. Et je pense que, ça n'a pas été mentionné, mais je suis une coach professionnelle. Moi, j'ai appris mon métier il y a une quinzaine d'années. En passant, quand j'ai fait mon cours de coach, j'étais encore gestionnaire à l'époque et ça a changé ma gestion. Donc, je porte ça depuis des années. Mon point est que si on veut s'améliorer, il faut vraiment mettre en action. Et si on veut mettre en action, il faut tester des questions et voir qu'est-ce que ça génère comme résultat. Donc, le répertoire accompagne l'aspect pratique. J'aimerais ajouter une question. Je pense, après avoir lu rapidement là, votre ouvrage, je pense que la valeur de l'art de la question n'est pas seulement pour le gestionnaire. Avant tout, je pense que c'est pour l'employé, pour le mettre en valeur, pour faire découvrir, pour qu'il découvre par lui-même des solutions, ce qui est complètement l'opposé du gestionnaire directif et autoritaire. Et donc la lecture, tant pour le gestionnaire que pour l'employé, devient pertinente parce que ça devient en fait un exercice à deux. Est-ce que j'ai raison? Ben, écoutez, je suis très contente que vous ayez décelé ce potentiel-là en lisant le livre parce que vous avez tout à fait raison. L'art de la question, s'il n'y a pas une deuxième partie d'impliquer, il n'y a pas de solution. Donc, vous avez tout à fait raison et je pense que ça peut éveiller également, en fait, si on parle collaboration, on parle deux parties de toute façon. Donc, vous avez tout à fait raison et je trouve très intéressant cette observation. Tout à fait. Ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. J'ai reçu cette énergie-là qui est là pour amener justement cette collaboration. C'est bien beau parler théoriquement d'intelligence collective, mais c'est de faire travailler les gens ensemble dans un climat harmonieux qui permet l'atteinte de résultats dans des conditions de collaboration et non pas de direction dans le sens plus classique du terme.
Donc, félicitations encore une fois, Isabelle, bravo. Cet ouvrage est une excellente continuité à l'autre ouvrage que j'avais beaucoup aimé aussi, qui s'appelle Influence durable. C'est un petit peu un précurseur à celui-ci, mais celui-ci, c'est vraiment un outil de travail qui va amener les équipes à s'enrichir dans une expérience et une nouvelle compétence de communication qui est tout à fait en lien avec un nouveau climat de travail. Donc, bravo et bon succès à vous. Merci encore, Micheline, puis félicitations pour votre travail. Merci beaucoup.